le propre du génie humain, le propre de l'homme, c'est de répondre à la contrainte par la créativité. Et dans nos territoires, dans les collectivités, dans les PME, vous ne pouvez pas imaginer, y compris chez nous en France, pas simplement en France, mais partout dans le monde, mais chez nous en France, il y a un foisonnement d'innovation qui demande simplement à être encouragé, voilà, à être valorisé. Ne serait-ce que pour que les investisseurs ne voient pas ça comme un risque, mais comme une chance. Et que dorénavant, les investissements publics et privés aillent plutôt vers tout ce qui appartient à l'économie bas carbone plutôt qu'à l'économie carbone. J'ai vu, moi, depuis 2 ans et demi que je me balade dans le monde et dans les territoires français, des choses absolument incroyables. Un arbre à vent, par exemple, qui était une sorte de principe d'éolienne, mais avec des micro-turbines qui captent le moindre courant d'air, qui au lieu de fonctionner comme des éoliennes normales pour, je dirais, un quart du temps, vont pouvoir fonctionner les 3/4 du temps. Des hydroliennes flottantes qui peuvent permettre de se mettre dans le flux du courant et d'optimiser la rentabilité. Des hydroliennes aussi pour les fleuves ou pour les rivières. Une petite structure qui maintenant ouvre sa 4e usine en Espagne, qui fabrique des carburants liquides à partir de production d'algues sur des structures verticales pour ne pas empiéter les terrains agricoles. Une autre petite boîte à Saint-Malo qui fabrique des sacs plastiques ou des coques plastiques à partir d'algues également. Une autre boîte qui est capable de doter tous les véhicules thermiques pour récupérer l'énergie des pôles d'échappement et le réinjecter dans le moteur et faire baisser leur consommation et leurs émissions de gaz à effet de serre. Je peux vous citer comme ça à l'appel des innovations, boîte qui a injecté dans les résines des panneaux solaires des lentilles de Fresnel pour capter la lumière d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire que même si le panneau solaire est sous la table ici, elle va quand même produire de l'énergie. Une autre boîte qui fabrique des panneaux solaires qui produisent et de l'énergie et de l'eau chaude. Et regardez, y compris pour nos constructeurs automobiles, enfin ils fabriquent des véhicules à 1 litre ou 2 litres au 100 que j'appelle de mes voeux depuis des années. Donc c'est vous dire que les choses sont possibles, mais il faut maintenant que ce qui est l'exception devienne le standard de demain.